Stéphane, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui avec le coach, eh bien, nous allons parler de la connexion entre l'esprit et le corps. Vous savez que le site que j'ai créé il y a quelques mois, eh bien, c'est le bien-être du corps et de l'esprit, parce que pour moi tout est connecté. Et vous allez voir qu'avec notre coach Stéphane Sauzé, eh bien, en coaching, eh bien, le corps et l'esprit sont aussi pris en compte et connectés. Oui, et ce qui est très intéressant, c'est que les neurosciences aujourd'hui mettent en lumière cela. Donc en fait, ce n'est pas des blagues, c'est la vérité. Non, ce n'est pas des blagues, c'est la vérité. Et on va voir là tout de suite maintenant le pourquoi du comment. On y va? On y va. Allez, feu! Quand on vient voir un coach, oui. D'accord, on vient pour obtenir un résultat. Tu es d'accord? Oui, oui, bien sûr. Normal. Et nous, en tant que coach, on est jugé sur le résultat. Hein. Bien sûr. Okay. On est tous un peu jugés sur le résultat. On est tous un peu jugés sur le résultat, c'est exact. Voilà. Pour cela, on va mettre en place des plans d'action. D'accord, des plans d'action. Alors, le résultat, ça peut être je veux faire un couple, hein, je veux avoir plus de santé, je veux augmenter ma spiritualité. Ce n'est pas forcément où je veux atteindre un objectif. Je veux gagner plus d'argent. Je veux gagner plus d'argent. Souvent, on se dit ça, mais non, non. Je veux non. réussir ma vie. Non, non, j'ai des sportifs de haut niveau, ils ne veulent pas plus d'argent, ils veulent gagner un titre ou atteindre un objectif. Donc, j'ai des personnes qui veulent avoir rencontré l'âme sœur. Donc, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là, tu vois. Mais par contre, c'est un résultat. OK ? Pour atteindre ces résultats, il y a des actions qui sont mises en place. Mais comment se fait-il qu'à action égale, il y en a qui obtiennent le résultat attendu et d'autres qui n'obtiennent pas le résultat attendu, à ton avis? C'est pas normal. Si on donne tous le même mal et qu'on fait tous des efforts, tu vois le même mal comme quoi? Oui, exactement, oui. Eh bien, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Eh bien, en fait, alors pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que ce qui sous-tend la qualité et l'intensité de ton action, en fait, c'est l'énergie que tu vas dépenser. On est d'accord? Mais oui, mais de toute façon, quand tu fais des actions, en général, c'est de l'énergie que tu mets. Oui, absolument. Dès que tu as un mouvement, absolument, c'est une interaction et c'est le mouvement. Donc, ça sera l'énergie. D'accord? Mais cette énergie, en fait, elle est orchestrée, elle est mise en place avec ce qu'on appelle, nous, l'intention. Si je souhaite t'attraper, j'ai plusieurs façons de mettre en place le résultat, c'est-à-dire t'attraper, mais je peux t'attraper par le poignet, je peux t'attraper par les épaules. L'intention n'est pas la même, le résultat ne sera pas le même. Si vraiment il y a une autre intention un peu très martiale, c'est t'attraper et te tirer. Le résultat sera le même, mais l'intention n'est pas du tout la même et ce que tu vas me redonner en retour, ce n'est pas la même. Tu vois comme quoi l'intention, elle est vraiment importante, elle est même primordiale à l'action. Donc toutes les personnes qui font la même action, quelle est l'intention qui est cachée derrière? D'accord. Intéressant, déjà, premier point. Quelle est l'intention qui est cachée derrière? L'intention. OK? Qu'est-ce qui vient caractériser ton intention? Finalement, c'est tout ton système de croyance. D'accord? Si je crois que le couple, c'est mauvais, parce que de 0 à 8 ans, j'ai eu des expériences comme ça, d'accord, que j'ai vu ça, eh bien, même à l'âge de 45 ans aujourd'hui, d'accord, je veux un couple, ça c'est mon conscient, c'est mon cortex qui veut ça, parce que être en couple c'est bien, mais mon système de croyance qui est en lien avec finalement ma biologie, donc mon corps, va émettre ce qu'on appelle une contre-intention. Mais ça c'est quand même incroyable que tu veuilles quelque chose et qu'inconsciemment tu ne le veuilles pas. Oui, et c'est comme ça que ça se passe. Ça arrive souvent ça? Et ça arrive tout le temps, c'est ça qu'on appelle le sabotage. On s'auto-sabote. On s'auto-sabote. Sans le savoir. Sans le savoir. Et comment on peut le savoir? Avec le fait, par le fait que tu n'aies pas de résultat. Donc en fait, quand j'ai pas de résultat, alors que j'y mets toute l'intention possible et tous les efforts possibles, même si j'ai envie de le faire, c'est parce que je me sabote. Exactement. Il n'y a pas des facteurs de malchance? La malchance? Ah non, pas toi, pas la malchance. Oh non. Oh, tu ne peux pas me dire ça. Pardon. La malchance, c'est quoi? C'est juste une vibration qui fait que l'environnement te présente ce que tu aimais. Donc quand je loupe un truc, c'est parce que je me sabote? Exactement. Alors, je t'ai parlé des neurosciences. D'accord. Ok, regarde, on va le faire comme ça. Ça, c'est une coupe sagittale du cerveau. Okay? Là, on a le cortex préfrontal. Et ici, on a le cerveau reptilien, le cerveau limbique. Et on sait qu'aujourd'hui, toutes les croyances, d'accord, elles sont logées dans cette fameuse boîte noire. Tu as déjà entendu parler de ce terme, la boîte noire dans laquelle, en fait, tous nos référentiels, notre disque dur à nous, est plugué à l'intérieur. D'accord? Eh bien, ce disque dur, il est plugué au corps grâce au système nerveux périphérique. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est le corps qui domine finalement cette partie-là, puisque 95% du réseau neuronal est connecté avec le corps.
et le siège du mental ici, seulement avec 5% du réseau neuronal. Je vais répéter parce que c'est important. Ça veut dire qu'avec mon mental, regarde bien, mon mental, je veux quelque chose. Je suis comme ça, d'accord? Mais tout mon corps, d'accord, qui est connecté finalement à cette boîte noire et qui sait que si c'est bon pour moi, en fait, il est comme ça. Il recule. Donc en fait, il y a une espèce de disparité entre le corps… Une dissociation complète, en fait, entre le corps et l'esprit. D'accord. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si tu veux atteindre le résultat, il va falloir harmoniser le corps et l'esprit, aligner le mental et le corps. Pour cela, il va falloir faire en sorte que l'arbitre, qui est le subconscient, valide que le résultat que je veux est bon pour moi. Waouh, waouh, waouh. Bon, ben… Ouais, c'est tout un travail. Hein. C'est tout un travail, Ouais. et d'où l'intérêt d'un coach. D'où l'intérêt d'un coach. Parce que tout seul, on n'y arrivera pas. non, c'est impossible. Parce que regarde. tu ne le sais pas, D'abord, que tu te sabotes. mais même si tu le sais avec ton mental, comment est-ce que tu veux atteindre ton subconscient puisque tu n'as que 5% du réseau neuronal? Alors que tu ne peux pas. Ouais, c'est pas possible. Bon, ben, il va falloir aller voir un coach, ça c'est sûr. Hein, Donc, passez par le corps. si vous voulez réussir. Merci beaucoup. À très bientôt, Stéphane. à très bientôt, Sandrine.